Ein Hey, Daf Ein Hey Amoud Bet en bas, Mishnah. Or Klal Acher Amou. Il y a un autre principe qu'on nous a enseigné. Kol HaKasher LeHatzniya uMatzniyin Kamohu VeHotzio BeShabbat Chayav Chatat. N'importe quelle chose qu'on a l'habitude de préserver, de mettre de côté, ça s'appelle HaKasher LeHatzniya. Les matzni'in kamo, et c'est aussi une quantité, une mesure suffisamment importante que c'est des trucs qu'on va mettre de côté. Donc on a besoin, un, de la qualité, c'est un objet qu'on utilise, qu'on met de côté, et deux, la quantité. Vehotzio beShabbat, et il le fait sortir de la maison dehors en Reshut Rabim le Shabbat, ou vice-versa, chayav chatat alav. Alors il a transgressé, et si c'est un shogeg, il apporte un corban. Vekol she'eino kasher l'atzniya, ve'ein matzniyin kamo, tandis que quelque chose que normalement on ne garde pas, ou c'est une quantité trop petite, et il le fait sortir, ve'otzio beShabbat, eino chayav ela hamatzniyo. Le seul responsable, c'est celui pour lequel ce truc est important. Disons, pour la plupart des gens, il y a quelque chose qui n'est pas important. Pour lui, c'est important. Il valorise cet objet pour une raison ou une autre. Or, si lui, il le fait sortir, comme pour lui c'est important, c'est une transgression. Mais normalement, pour les autres, non. Ok? Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara dit Kol HaKasher LeHatzniya LeApukei Mayim. Qu'est-ce que ça vient exclure? Tu me dis n'importe quelle chose que normalement on garde ou on préserve. Qu'est-ce que ça vient exclure? Rapapa LeApukei Dam Nida. Ça vient exclure le sang du nida. Une personne normalement qui met de côté ou qui garde le sang du nida. Ah bon? Normalement. Cette histoire. Ma'uk ve'amar, lui il donne une autre explication. Amar la'pukei atzei ashera. Ça vient exclure du bois qui vient d'un arbre qu'on a utilisé pour l'idolâtrie. Donc, ça c'est pas un truc qu'on garde. Ça je comprends. Okay. Non, mais le sang, c'est pour les chats. Oh. Alors, la Gemara dit Man de Amar Damnida, celui qui parle d'Amnida, à plus forte raison, il va aussi inclure Kol Sheken Atzei Ashera. Pourquoi Kol Sheken Atzei Ashera? Parce que Atzei Ashera, il y a un interdit de la Torah de garder ou de profiter d'un morceau d'idolâtrie. Donc si tu me dis un truc dégoûtant qui ne sert à rien, comme le sang du Nida, ça c'est un exemple de truc qu'on ne va pas garder, à plus forte raison du bois qui vient d'une Asherah, où il y a un interdit de la Torah d'en profiter. Tandis que Mandama Atzei Asherah, celui qui a utilisé l'exemple d'Atzei Asherah, pour lui, c'est possible, Aval Dam Nida Matznale, les Shumra. C'est possible que oui, le sang du Nida, c'est considéré comme lui comme quelque chose qui est utilisable. Dans quel but? Apparemment, pour donner, s'il n'y a pas suffisamment de lait à la maison, pour donner à boire à son chat. Possible, s'il n'y a pas de lait. C'est la solution, c'est l'option idéale, à part le lait d'Amnida. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et la Gemara dit, Ne dis pas au chat. Ve'idach, et l'autre, qu'est-ce que l'autre il dit? Parce que lui, il dit que Damnida, c'est un exemple, un truc que personne n'utilise. L'autre, il dit Kevan de Khalsha lo matznale. Apparemment, bizarrement, que quand tu donnes à manger à ton chat du sang du nida, ça te raffaiblit. Et donc, personne, je sais pas, un truc. Ça affaiblit la personne. C'est un truc mystique. Un truc magique. Amar Rabbi Yosei bar Chanina. Hai de lo que Rabbi Shimon. Notre Mishnah qui parle de mesures fixes, c'est pas comme Rabbi Shimon. Dit que Rabbi Shimon, ha'amar lo amru kol hashiruin halalu ela le matzniehen. On va en parler bientôt, mais on peut tout de même regarder l'avant-dernière ligne du Rashi en bas de la page. L'avant-dernière ligne, au milieu, il y a un ha. Ha de tana kol hakasher l'atzniya. ויש בו שיעור שרוב בני אדם עשויים להצניע כשיעור הזה, חייב כל אדם על הוצאתו. Quand on a donné cette mesure, on parle d'un truc que normalement les gens ils gardent.
on parle d'une quantité que normalement pour les gens c'est important. Alors ça veut dire que cette mesure, elle s'applique pour n'importe qui. Même un type, disons, super riche, que pour lui, cet objet ou cette quantité, elle n'est pas importante, mais néanmoins, comme objectivement, c'est défini comme une chose importante, s'il le fait sortir, il le transgresse, c'est Hotzaa. ואפילו אדם עשיר שאין שיעור זה חשוב לו. C'est compris. Mais ce n'est pas comme Rabbi Shimon, on va voir, parce que tout de suite, quelle est la différence? Ok. Vekol she'eno kasher la'atzniya. Regardez en haut de la page suivante. On est en haut de la page Ain Vav Amud Aleph. Amar Rabbi Elazar, Hadelo que Rabbi Shimon ben Elazar. Notre Mishnah n'est pas comme lui. Détail, parce que c'est enseigné dans une braïta. Klal Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Kol she'eno kasher la'atzniya, ve'in matzni'in kamahu, ve'huchshar leze, ve'itzniyo, ve'ba acher, ve'hotzio, nitrayem ze be'machsheva shel ze. Lui, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que quelque chose, encore une fois, qui est trop petit, ou quelque chose qui n'est pas un objet que les gens normalement ils gardent, mais pour lui c'est important, lui il l'a gardé. À cause de ça, à cause de lui, alors n'importe qui va faire sortir cet objet de Reshut HaYachid et Reshut HaRabim a transgressé. C'est pas comme la Mishnah. La Mishnah dit qu'il y a un critère objectif qui s'applique à tout le monde. À part les exceptions à la règle, c'est les gens que pour eux c'est important. Alors uniquement pour eux, ils sont concernés et ciblés si eux ils font sortir, mais les autres non. Ici, Rabbi Shimon dit l'opposé. Il suffit qu'une personne valorise, garde un objet, et même à cette petite quantité, tous les autres sont impliqués. C'est l'opposé. Capito? Ils savent que c'est important pour une personne. Oui, bon, ça laisse entendre que les autres ils savent, parce que comme tu dis, ici ils ne savent pas, c'est pas une affaire. Ok, nouvelle Mishnah. Hamotzi teven kimlo pi para. On parle ici maintenant, quand on fait sortir des choses, de nourriture qu'on donne aux animaux. Il y a de l'avoine, il y a des grains, je sais pas, il y a des feuilles, on va voir. Quelle est la quantité minime pour que si on le fait sortir, c'est considéré comme une hotza, une avera, un chilul shabbat. Amotzi teven kimlo pi para. Si quelqu'un fait sortir de l'avoine, une quantité qui correspond à la bouche d'une vache, voilà, ça c'est la quantité minime. Eitza kimlo pi gamal. Eitza, on va voir, c'est les détritus des légumineuses. Légumineuses, il y a je sais pas, les tiges, les feuilles, on les détritus, et qui est une quantité qui rentre dans la bouche d'un chameau. C'est déjà plus grand que la bouche d'une vache. Amir kimlo pi talé. C'est quoi amir? C'est les tiges de blé. Les tiges de blé. La paille. La paille, c'est une quantité qui entre dans la bouche d'un chevreau. Asavim. Alors, quand on parle d'herbe, l'herbe kimlo pi gdi, c'est une quantité qui rentre dans la bouche d'un gdi. C'est quoi la différence entre un talé? Talé, c'est un agneau. Ah, merci. Agneau et gdi, c'est un chevreau. Alei shum ve alei betsalim, des feuilles d'oignon et des feuilles d'ail, ça dépend. S'ils sont frais, l'achim, qui est grogeret. Ça correspond à la taille d'une figue qui est sèche. C'est pas beaucoup, hein? Tandis que, pas très grand. Yeveishi, tandis que si ces herbes ils sont secs, la quantité correspond kimlo pi gdi. Encore une fois, on retourne à la bouche d'un chevreau. Pour utiliser la figue pour faire shérianou, on peut prendre une figue sèche ou on doit prendre une figue Je ne sais pas parce que j'ai jamais dans ma vie dit shérianou sur une figue. Jamais. Mais en attendant, les figues, un truc qui est très important,
C'est pas important tellement si c'est sec ou pas sec. Ce qui est très important, c'est de regarder à l'intérieur. Le livre d'eau. Oui. On va prendre la bourra, comme ça, tu le dis. Et toutes ces espèces de nourriture différentes, comme chacun il a besoin d'une quantité différente, ils sont considérés comme séparés et différents, ils ne peuvent pas se joindre un à l'autre pour compléter un shiur. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara demande, Maï Eitza. C'est quoi ce truc Eitza qu'on fait entrer dans la bouche d'un chameau? Amar Rabbi Yehuda Teven Shel Minei Kitnit. On avait dit, c'est les détritus, les feuilles, les tiges qui entourent les légumineuses. Qui ata Rabdimi Amar. Rabdimi est venu, il a enseigné. Hamotzi Teven Kimlo Pipara les gamal. Qu'est-ce que lui il a fait? Il a fait sortir de l'avoine une quantité suffisante pour suffire à une para, mais il a fait sortir dans quel but? De le faire manger à un chameau. Un chameau, ce n'est pas une quantité suffisamment grande. Donc il a pris une quantité suffisante pour la vache, mais en attendant, il a fait sortir pour le chameau. Est-ce que ça s'appelle néanmoins une quantité importante pour laquelle il est transgressé Hotza'a? Alors il y a une marloquette. Rabbi Yochanan Amar Chayav, Rabbi Shimon ben Lakish Amar Patur. Rabbi Yochanan dit qu'il a transgressé, tandis que Rabbi Shimon ben Lakish dit que non. Alors, Be'orta, le soir, la nuit, Amar Rabbi Yochanan Hachi, il a dit ainsi, il a dit qu'il est Chayav. Le matin, le lendemain matin, le Tzafra Hadarbe, il avait changé d'avis, Rabbi Yochanan, changé d'avis. Amar Rabbi Yosef dit, Shapir Avad de Hadar, c'est bien qu'il a changé d'avis. De Ha lo Chaze le Gamal, parce que c'est évident que cette quantité, on avait dit, qui correspond à la bouche d'une vache, elle n'est pas suffisante pour un chameau. Et donc, quand tu détermines l'importance, c'est selon le but. Quel est ton but quand tu fais sortir l'objet? Si tu fais sortir un objet pour un chameau, mais en attendant, ce n'est pas suffisamment grand, alors il dit, c'est logique que Rabbi Yochanan a changé d'avis, il dit en fin de compte qu'il n'est pas tout. Amarle Abaya, Adarabab, Abaya, il n'est pas d'accord, il est au contraire. Que de Meikara Mistabra, ce qu'il avait dit au début, le soir précédent, c'était mieux, c'était plus logique. Pourquoi? De Ha-Chaze les paras. Parce que tu ne dois pas prendre en compte le but de l'objet que tu fais sortir. Objectivement, est-ce que cette quantité d'avoine, est-ce qu'elle est considérée comme importante? Il dit que oui, parce que le moment que ça suffit à donner à manger une vache, ça remplit la bouche d'une vache, c'est ça le critère. C'est important. Le fait que ce n'est pas assez pour un chameau, c'est secondaire. Ok. Elle a qui a Ravin, quand Ravin est venu, Amar Hamotzi Teven Kimlo Pipara les gamal, s'il fait sortir une petite quantité d'avoine qui est bien pour une vache, mais il le fait sortir pour le chameau, de Kuli Alma, l'obligé de Chayav. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette qu'il a transgressé. Alors, où est-ce qu'il y a une marloquette? Qui plié? Bemotzi Eitza, Kimlo Pipara, les paras. On avait dit Eitza. C'est quoi Eitza? C'est les détritus des légumineuses qu'on donne normalement à manger au chameau. Et lui, il a fait sortir une quantité suffisante pour une vache de Eitza pour la vache. Mais en attendant, quel est le problème? La quantité de la vache pour la vache, c'est bien, mais la qualité, c'est pas normalement la nourriture qu'on donne à manger aux vaches, c'est la nourriture qu'on donne à manger aux chameaux. Donc maintenant, la question va être pas une question de quantité. Avant, c'était quantité. Maintenant, c'est une question de qualité. Ve'ipra itma. Et maintenant, c'est l'opposé. Rabbi Yochanan Amar Patur. C'est Rabbi Yochanan qui dit que s'il fait sortir ça
il est exempt de la Torah va la source. Reish Lakish Amar Chayav. Rabbi Yochanan Amar Patur Achila al yedei atchak lo shma achila. Il dit que manger d'une façon qui n'est pas normale al yedei atchak, c'est pas considéré comme manger, c'est pas une façon normale, c'est pas achila normalite. Ça fait rapidement, non? Non, al yedei atchak, c'est qui le bidiavad, c'est s'il mange ça parce qu'il n'a pas de choix, mais c'est pas normal d'une vache de manger Haïtza. Et donc, Rabbi Yochanan, comme c'est pas normal, c'est comme un chinouille, et donc il n'a pas transgressé, il savait qu'il n'a pas transgressé l'interdit. Tandis que Reish Lakish Amar Chayav, Achila yedei atchak, Shma Achila. Lui, il dit non. En dépit du fait que c'est pas la nourriture normale, et il mange ça avec peine, je sais pas. Néanmoins, ça s'appelle, objectivement, c'est défini en tant que Achila, et donc il est Chayav. Ok. Amir Kimlopi Tale. Vahatanya, on avait dit que des tiges de blé ou d'orge, la quantité correspond à un agneau, la bouche d'un agneau, et la Gemara s'étonne. Vahatanya, Kegrogeret. Il y a un autre shiur, quelque part d'autre dans une braïta, qui dit que c'est pas la bouche, le critère c'est pas la bouche d'un agneau, c'est plutôt la quantité qui correspond à une figue qui est sèche. Et la Gemara dit Idi ve'idi chad shi'urahu. Il dit en fin de compte, c'est plus ou moins la même chose. Quand on parle de la bouche d'un agneau ou d'une figue sèche, là c'est la même chose, qui est un peu surprenant. J'aurais pensé que la bouche d'un agneau, la quantité du volume, c'est plus grand qu'une figue qui est sèche, mais qu'attendez. Alei shum v'alei betsalim. On avait dit des herbes, des feuilles d'agneau, pardon, des d'ail ou d'oignon. Lachim ke grogeret yaveshim kimlo piagdi. Vein mitztafim ze im ze mipnei shelo shavu me beshiurehen. Tous ces éléments dont parle la Mishnah ne veulent pas se joindre un à l'autre pour compléter un shiur. Alors maintenant, on va avoir une précision. Amar Rabbi Yosei bar Chanina, ein mitztarfin lechamur shebehen, aval mitztarfin lekal shebehen. Il dit, quand la Mishnah nous enseigne on ne peut pas joindre ensemble ces éléments différents pour créer un shiur, c'est seulement si on veut créer un shiur qui est chamour. Tandis que si on veut compléter un shiur qui est kal, on peut les joindre ensemble. Maintenant, c'est quoi la définition? C'est quoi le critère d'un shiur qui est chamour ou qui est kal? C'est la quantité. Quand on a une petite quantité, il est suffisant de faire sortir une petite quantité, ça c'est chamour. Et quand tu as besoin de sortir une quantité qui est plus grande, cette quantité qui est plus grande, elle est considérée comme kal. Alors il est en train de dire, enseigner Rabbi Yossi bar Chanina, que la Mishnah qui dit qu'il ne veut pas se rejoindre, c'est seulement pour compléter un shiur qui est chamour. Mais compléter une grande quantité de quelque chose qui est kal, oui, on pourrait les rejoindre ensemble pour aider à compléter. Alors la Gemara maintenant, elle attaque cette idée. Vekol de lo shavu beshiurayu mi mitzrafin. Il dit attends, qui te dit qu'on peut compléter un shiur avec des choses dont la mesure est différente? Tu me dis qu'il pourrait compléter un shiur qui est kal, d'accord? Qui te dit que Bichlal, c'est possible qu'il y ait une option de les joindre ensemble? On apporte une Mishnah. Vatznan, et pourtant il y a une Mishnah qui parle de quoi? On parle dans la Mishnah de Tumat Midras. Juste en parenthèse, c'est quoi Tumat Midras? C'est un siège, ça peut être un siège, un lit, un divan, sur lequel un zav, il s'assoit ou il s'étend. Alors, Tumat Midras, ça veut dire qu'exceptionnellement, nous, on sait que quand la Touma se répand, elle se dilue. Okay? Mais ici, exceptionnellement,
ça reste la même. C'est quoi ça reste la même? Un zav, il est av atouma. Alors si un av atouma, un zav, il s'assoit sur la chaise, au lieu que la chaise devienne normalement rishon, les touma, ça devient aussi av atouma. Donc ça c'est un truc bizarre, un truc spécial qui concerne les sièges, les lits, sur lesquels un zav, ou ça va être une nida aussi, pose tout son poids. Maintenant, quand on parle par exemple d'un tissu ou d'un matériel, la surface minime qui est apte et capable de recevoir tout mat midras. Alors c'est écrit à beged, un tissu, shlosha tfachim, un sac un sac qui est fait normalement à base de poils de chèvre, or la peau d'un animal, chamisha tfachim, déjà ça doit être une surface plus grande. Ma pâte, c'est comme un truc à base de roseau, comme un tapis à base de roseau. Alors là, tu as besoin encore une surface encore plus grande. Shisha. Vetane Allah. Et c'est enseigné sur ce qu'on vient de voir. Habeged ve'asak, asak ve'aor, haor ve'amapat, mitzrafin ze'imze. Oui, on voit qu'il y a des éléments, en dépit du fait que les shiurim sont différents, ces éléments sont capables de se joindre ensemble et de créer un shiur minime. Ve'amar Rabbi Shimon explique pourquoi. Matam, mipne she're'uim litame moshav. Ça veut dire quoi, litame moshav? Sur le dos d'un âne. Quelquefois, on met un espèce de tapis. Et les gens, ils s'assoient sur le tapis qui se trouve sur le dos de l'âne. Maintenant, si il y a des trous sur le truc, sur le dos, sur ce tapis, on peut mettre des... Comment on appelle ça quand il y a un trou dans le pantalon? On met une pièce. Oui. Un rapiessage. Ok, on peut rapiécer ce tissu, ce tapis sur le dos de l'âne, avec des choses différentes, parce que les propriétaires, ils s'en foutent. Ça ne doit pas être un truc qui est chic, un truc qui est beau. On s'assoit dessus quand on s'assoit sur un âne. Donc, c'est possible qu'il va prendre un morceau de berde, un morceau de sac, et les coudre ensemble et les rejoindre ensemble. Donc, quand on voit qu'il y a un contexte dans lequel, quelquefois, on les rejoint ensemble, alors ça veut dire qu'en dépit du fait qu'ils ont des shiurim qui sont différentes, ils peuvent, c'est ça qu'ils peuvent se rejoindre ensemble. Alors, encore une fois, dans la troisième ligne avant la fin, parce qu'ils sont capables, toutes ces choses différentes, de se joindre ensemble dans le contexte de Tumat Moshav. Alors la Gemara précise, Ta'ama de Re'uyim litame Moshav. Mais s'il n'y avait pas cette capacité, ce potentiel de se joindre ensemble dans le contexte de ce tapis sur le dos de l'âne, s'il n'y avait pas une possibilité, si ça ne se faisait pas de les mettre ensemble, on ne peut pas les joindre ensemble. Le fait que chacun, il est différent parce que chacun a un shiur différent, une surface minime différente à partir duquel il est susceptible de la touma. Comme ils sont différents, tu ne veux pas les mettre ensemble pour compléter un shiur. Mais comme ici, et seulement à cause de ça, comme on voit qu'il y a un contexte, il y a un scénario dans lequel on peut les joindre ensemble, alors ça nous permet de les rejoindre ensemble pour créer une surface minime. Mais sinon, non. On attaque qui? On attaque Rabbi Yosef bar Hanina, parce que lui, il avait dit qu'on peut rejoindre ensemble ces choses pour créer un shiur qui est calme. Et on attaque, on dit de quel droit? Ces nourritures différentes qu'on donne à manger, ils ne se joignent pas ensemble dans un autre contexte. Il n'y a pas un autre contexte où on voit qu'on les rejoint ensemble. Alors de quel droit tu me dis qu'on peut les joindre ensemble pour compléter un shiur qui est calme? Les deux derniers mots de la page, Amar Rava, Hachanami Chazia les dogmas. Il dit oui, non, il y a un exemple qu'il y a des fois, regardez le Rashi, Hachanami Chazia. Vous voyez en haut, Rashi à gauche. Ici aussi, on voit qu'ils sont capables d'être beyachad.
Dans quel contexte? Rashi, les dogmas. Mish yeshlo limkor tsover mikulan venoten lifnei chalono leharot sheyeshlo limkor mikulan. Il y a un marchand et entre autres il vend de la nourriture pour les animaux. Il a plein d'espèces différentes de nourriture pour les animaux. Il a de l'avoine, il a de la paille, on avait dit les détritus des légumineuses, il a plein de trucs différents. Maintenant, il veut mettre ça dans sa vitrine pour annoncer aux gens qui passent qu'il a tout. Donc, il va mettre un petit peu, il va prendre un petit peu de chacun et les entasser ensemble. Pourquoi les entasser ensemble, Rachid dit Venichelei shiu michubarin yachad de aidei de zutrei kol chad vechad haruach mefazarto. Parce que chacun en soi, c'est léger. C'est léger, donc il suffit d'un peu de vent qui souffle et ça va disperser, que ce soit l'avoine ou la paille. Donc il est intéressé justement de les mettre un sur l'autre, au lieu de les mettre un à côté de l'autre, les mettre un sur l'autre, les entasser, parce que s'il y a un poids, et ça les empêche d'être dispersés par le vent. Donc on a trouvé un contexte où ils sont joints ensemble, et donc comme ils peuvent se joindre ensemble dans ce contexte, ça va les permettre aussi de se joindre ensemble pour compléter un shiur minimum de kal, un shiur kal. C'est clair? Yoda, tu as l'air trop souriant ce matin. Lama, avant qu'il écrit alors Rabbah, il y a marqué les héroïnes, les Samim Moshav, avant El Raoul, les Samim Moshav, l'eau, il y a point d'exclamation. Parce que c'est écrit, Ta'ama, la raison pour laquelle on peut rejoindre ces morceaux de tissu ensemble, des Réuim Nitame Moshav, aval, mais s'il n'y avait pas une capacité de les mettre ensemble, Ein Réuim Nitame Moshav, l'eau, on ne pourrait pas les joindre ensemble. Donc ça c'est l'attaque sur celui qui dit, en parlant de la nourriture des animaux, qu'on peut les mettre ensemble, parce qu'il dit, on ne met pas ensemble ces morceaux de nourriture différents. Donc normalement, on ne pourrait pas les joindre ensemble pour créer un shiur. Mais on a trouvé justement avec le marchand et la vitrine, il y a aussi un contexte où ils sont, un scénario dans lequel ils sont entassés ensemble. Ok. Dernière Mishnah, Hamotzi Ochalim Kegrogeret Chayav. Quelqu'un normalement pour la nourriture, la mesure normale pour si tu fais sortir la nourriture pour que tu as transgressé Hotsa'a, c'est une quantité d'une figue qui est sèche. Hamotzi Ochalim Kegrogeret Chayav. Et donc, des espèces de nourriture différentes peuvent se joindre un à l'autre parce que toutes ces nourritures, ils ont le même shiur, grogeret. À part, chutz meklipatan vegarinehen veuksehen vesuban umursenan. Quand on dit Shmuel, salut, comment tu vas? On est arrivé en haut de la page Ein Vav Amud Bet. Ah, tu es Shkoyach. Alors, je répète que quelqu'un qui fait sortir de la nourriture, la quantité, le critère pour Hotsa d'une nourriture, c'est Grogeret, une fille qui est sèche. Et toutes les espèces différentes de nourriture peuvent se joindre ensemble. Parce qu'ils ont la même mesure. À part, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre et rejoindre ensemble pour compléter un shiur? Chus meklipatan, la peau, les écorces, vegarinehen, les pépins, les noyaux. Vous les voyez, les noyaux, veuksehen, les petites tiges, vesuban ou mursanan. Surban ou mursanan, c'est quand on va mettre ça à un tamis, c'est ce qui reste. Le son. Le son, ok. C'est pas vraiment un truc qu'on mange. Alors ça, comme ces choses, les tiges, l'écorce, le son, tout ça, c'est pas vraiment, ça fait pas partie de la nourriture.
Donc tu ne peux pas les utiliser pour compléter un shiur. Mais c'est quand même, le son, c'est quand même quelque chose qu'on donne à manger aux animaux. Ok. Ouais, mais là, on ne parle pas des animaux. On parle des... On parle de nourriture normalement qui est destinée aux gens. Rabbi Yehuda Omer, chutz meklipei adashin shemit bashlot imahen. Il dit, mais il y a des pots, des écorces que oui peuvent se rejoindre ou peuvent se joindre à la nourriture. Par exemple, les pots des lentilles. Parce que quand tu les cuisines, les lentilles, tu les manges avec la peau. Donc en dépit du fait que normalement, si tu le manges cru, tu ne manges pas la peau, tu ne vas pas manger même le... Mais quand ils sont cuisinés, oui, on les mange. Ok. La Gemara dit, Vesubam le Moursanan, l'omitzrafin. Est-ce que c'est vrai que le son ne peut pas compléter? Et pourtant, Vatnan chameshet revaim kemach ve'od chayavin bechala hen vesuban ve'mursanan. Donc si on a à partir de 5 quarts de farine et un peu plus, un tout petit peu plus, à partir de cette quantité, c'est une quantité qui nous oblige de prélever la chala. Et quand on mesure cette quantité, on prend en compte le son. Donc ici, on voit que le son, c'est oui pris en compte, et c'est oui ajouté pour compléter. Pourquoi? Ani ochel pito beissa bloussa. Parce que les pauvres, ils ont l'habitude de manger leur pain sans retirer le son. Donc pour les pauvres, oui, ça fait partie de la nourriture. Et donc, quand on parle de challah et la création de pain, comme la plupart des gens, les pauvres, ils mangent le son, ça fait partie de la, ça peut se joindre à la challah. Mais quand on parle de hotsa'a, l'interdiction de faire sortir quelque chose de Rashuta, Yachid ou Rabim, là on prend en compte l'importance. Et le son, ce n'est pas considéré comme important vis-à-vis de la farine. C'est un truc secondaire, ce n'est pas important, donc ça ne peut pas compléter un shiur. C'est à partir de combien qu'on doit aller à Frischala? 1,5 kg? En kilos, je ne sais pas. Il faut demander à ma femme. Et à ta femme. En livre. Non plus. Non, moi je ne fais pas Frachat Chala entre nous. Parce que je ne fais pas de chalot. Rabbi Yehuda Omer, chutz meklipei adashim amit bashlot imahen, il avait dit que oui, on peut inclure les pots des lentilles. Adashim in, poulin, l'eau. Alors tu me dis, c'est seulement les pots des lentilles et pas les pots des fèves. On dit fèves. Et pas les pots des fèves. Et pourtant, il y a un enseignement du même Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, chutz meklipei poulin ve'adashim. Dans cette braïta, il dit que pas seulement on peut prendre en compte la peau des lentilles, mais aussi la peau des fèves. Alors pourquoi dans la Mishnah, il parle uniquement de la peau des lentilles et il exclut la peau des fèves? Et la Gemara dit, il n'y a pas de contradiction. Lokashia, hab chadati, hab atike. Il y a une différence si les fèves, ils sont anciennes, ils sont vieilles, ou nouveaux. Fraîches. S'ils sont fraîches, oui, ils se joignent. S'ils sont vieux, ils ne se joignent pas. Et la Gemara demande pourquoi pas. Atik, les vieux, la peau d'une fève qui veille, pourquoi elle ne peut pas se joindre? Atik, les vieux, Maïta malo, Amarabi abao, mipneish nir'in, kezvuvin beke'ara. Parce que quand tu les cuisines ensemble, apparemment ils deviennent noirs. Et ça a l'air après comme des petites mouches dans le plat. Et donc ça peut, tu peux confondre, tu peux dire, c'est problématique. C'est pour ça que... Ça devient marron, ça devient pas marron. Hein? Les fèves, quand on les cuit, elles deviennent marron. Et quoi avec la peau de la fève? On parle de la peau, je ne sais pas. Hadran alach klar galon. On a fini ce chapitre, Shat Tova. Alors juste, je vais entamer, lire la Mishnah. Et on va reprendre la Mishnah, l'ined demain.
Vous avez fait tous les chapitres ou vous avez sauté un des chapitres? Chas v'shalom. Non, on a fait tous les chapitres. Et tu as raison de demander, il y a des masertot que je fais où je saute. Par exemple, les Baba Metzia, Baba Batra, là, je saute. Parce qu'il y a des chapitres là-bas qui sont franchement difficiles, pas seulement pour les étudiants d'Emouna, même pour d'autres. Ok. Mishnah. Hamotzi Yain, quelle est la mesure minime de vin que si tu le fais sortir, tu as transgressé Hotsa? Hamotzi Yain Kedei Mezigat Hakos. C'est la quantité qui remplit un verre. Ah, vous n'avez pas la Mishnah, vous? Si. Oui. On cherche les mesures à la fin. L'explication de ça. Tu as la Mishnah, la nouvelle Mishnah. C'est la quantité suffisante pour remplir un verre, on va en parler. Khalav kadei gmi'a, la quantité de lait, c'est pour avaler d'un trait. Dvash, le miel kadei niten à la katit. Katit, c'est une blessure sur le dos des chevaux ou des chameaux. Quelquefois, à force de mettre des choses dessus, il y a des cicatrices, il y a des, comment on appelle ça, il y a... Ouais, c'est une cicatrice. Oui. Ah, donc on met le miel, il mettait du miel dessus pour apaiser, pour aider. Alors la quantité de miel qu'on met normalement sur une seule cicatrice, ça c'est le critère pour le miel. Shemen, de l'huile que dès la sour eva katan, la quantité d'huile qu'il faut pour huiler un petit membre du corps, on va en parler. Maim que de la chouf et kilo, l'eau c'est la quantité suffisante pour faire fondre un pansement dedans. C'est un truc, c'est un espèce de pansement, une pommade qu'on met dans l'œil. Donc ce truc, avant de le mettre dans l'œil, on le mélangeait avec de l'eau. Alors la quantité d'eau qu'on utilise pour créer ce pansement pour l'œil, ça c'est la quantité, ça c'est le critère. Veshar kolamashkin et toutes les autres liquides, quel est le chiot? Berevi'it. Vekola shofrin berevi'it. Shofrin, c'est les, disons, je sais pas, les eaux qui sont sales, les eaux qui sont usées, qu'on jette dehors. Alors ça aussi c'est revi'it. Rabbi Shimon omer kulan berevi'it. Il dit non, tout c'est revi'it. Velo ne'emru kol hashiruin halalu ela lematzniehen. Encore une fois, Rabbi Shimon dit, il retourne à ce qu'il dit, que tous les shiurim, ce n'est pas objectif, c'est subjectif. Ça veut dire qu'encore une fois, ça c'est normalement, la plupart des gens, c'est les shiurim qui mettent de côté, que pour eux c'est important. Mais si pour quelqu'un d'autre, un shiur plus petit, c'est important pour lui, alors ça va automatiquement impliquer les autres. Ça c'est la chita de Rabbi Shimon. Ok, vous savez quoi, on va s'arrêter là, à la fin de la Mishnah. Blinada, on reprend le plus belle demain. Ok.